Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la ruche numéro 1. On regarde où on en est. Je viens d'enlever 2 cadres de cette ruche-ci pour renforcer la flow-hive. Allons voir où en est cette ruche-là. Ça, c'est les cadres que j'ai enlevés. Évidemment, la ruche est plus populeuse un peu. Donc, je ne vais pas passer au travers de ces 2 cadres-là. C'est des cadres que je viens d'enlever. Donc, je les ai mis de l'autre ruche. Dans ce cas-ci, on a du courant perculé. De ce côté-ci, on a des larves et du couvain à différents stades de développement. Ça, c'est pas fort. S'il n'était pas énervé, je viens de les énerver. Ça, c'est des erreurs qui font qu'ils deviennent agressives. Donc, ici, j'ai des larves, j'ai des œufs. Donc, j'ai une reine pondeuse. Ce côté-ci, c'est des ressources. J'ai aussi des larves. Même chose ici, des airs, les larves, des œufs. Des deux côtés. Des ressources, du miel, des deux côtés, du nectar. Elle se prépare à faire du miel. Même chose ici, du nectar bord à bord. Donc ces abeilles-là produisent déjà du miel. Donc, un peu de couvain sur celui-ci et du miel. On va aller voir ce qui se passe dans la chambre à couvain numéro 1. C'est sûr, je les ai un petit peu énervés, là. C'est de ma faute. Quand on les brasse, ils n'aiment pas ça. C'est tout à fait normal. Donc, quand on veut éviter qu'elles soient agressives, il faut faire attention de ne pas les brasser comme je viens de faire. Avec des abeilles, il faut toujours prendre son temps, il ne faut pas faire de mouvements russes, de mouvements brusques, excusez. Parce que là, lorsqu'on fait des mouvements brusques, on les brasse, ils n'aiment pas ça. C'est tout à fait normal. Je viens jouer dans leur maison, là. Donc, ici, on a du couvain des bébés abeilles. De l'autre côté, des bébés abeilles et du miel. Cadre de riz, pas trop stressant. Ici, on a des œufs, on a des larves. Même chose ici, du couvain de ce côté-ci.
Donc, qu'est-ce que je recherche dans une inspection? Je recherche des odeurs désagréables. Une ruche, ça sent bon, ça sent le miel. Si ça sent désagréable, il y a des maladies. Je recherche à savoir si ma reine est toujours en vie. Pas obligé de la trouver. Si on a des œufs, eh bien, on a une reine pondeuse. Donc, on est correct. Je recherche des signes à savoir si les abeilles ont envie de quitter la ruche, si elles ont envie d'essaimer. Donc, s'ils font des cellules royales, c'est qu'ils sont prêts à essaimer, ils sont prêts à s'en aller. À ce moment-là, c'est le temps de séparer ma ruche et de faire une nouvelle ruche avec. Du couvain mur à mur. Le couvain, c'est des bébés abeilles. Donc, on a ici une cellule de remerrage, juste ici. Elle est vide. J'ai déjà vu des œufs, donc je l'enlève. Cellule de remerrage, une cellule au cas où la reine mourrait ou une cellule pour créer une nouvelle reine. Elles sont fâchées. Ça m'inquiète un peu, j'ai pas vu énormément d'œufs dans cette ruche-ci. Ah, il y en a ici. J'ai des œufs ici. Des œufs, des larves à différents stades de développement. C'est correct. Donc, j'ai des œufs, j'ai une reine pondeuse. Il n'y a pas de signe que les abeilles veulent s'en aller. Elles n'ont pas créé de cellules royales. Il n'y a pas de problématique au niveau des odeurs ou des maladies visibles dans la ruche. Donc, mon inspection est concluante. J'ai une bonne ruche en santé, j'ai une reine pondeuse. C'est terminé. C'est pas plus que ça que j'ai besoin de savoir. Donc, la ruche numéro 1 va excessivement bien. Et elle commence à avoir beaucoup de miel dans la hausse à miel. On peut le savoir parce que ça devient excessivement pesant à monter et à démonter. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous a des bons moments et à la prochaine!